Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Préparez-vous à redécouvrir cette histoire intemporelle comme vous ne l'avez jamais vue, dans une toute nouvelle animation pleine de magie, de suspense et de courage. Il était une fois, dans une humble chaumière au cœur de la forêt, un pauvre bûcheron et sa femme. Ils avaient 7 fils, et la vie était dure. La famine sévissait dans le pays, et chaque jour était une lutte pour trouver de quoi manger. Le plus jeune de leurs enfants était si petit à la naissance qu'on l'avait surnommé le Petit Poucet. Il était souvent silencieux et paraissait un peu fragile. Mais sa famille n'avait aucune idée qu'il avait une intelligence incroyable et une ruse qui le rendait en vraiment unique. C'est comprenait tout et ne disait rien, mais ses yeux en disaient long. Un soir, alors que le silence pesait lourdement dans la maison, le petit Pousset, inquiet et perdu dans ses pensées, ne parvenait pas à dormir. Son estomac criait famine, tout comme celui de ses frères, affamés et impatients. Il entendit ses parents discuter à voix basse dans la pièce à côté. Ça avait l'air sérieux, comme s'ils parlaient de quelque chose d'important. Le cœur lourd, sa mère a dit avec tristesse: On ne peut plus les nourrir, mon chéri. Demain, on devra les laisser dans la forêt, tu sais? C'est notre seule chance de ne pas tous mourir de faim. Le bûcheron, avec des larmes aux yeux et le cœur lourd, finit par accepter ce plan terrible. C'était vraiment difficile pour lui, mais il n'avait pas le choix. Le petit Pousset, le cœur glacé par ce qu'il venait d'entendre, se mit à réfléchir rapidement. Il ne pouvait vraiment pas laisser ça se produire, pas question. Sans faire de bruit, il se glissa hors de la maison, comme un chat furtif. Sous le clair de lune, il s'est dirigé vers la rivière, les yeux brillants d'excitation. Il a commencé à remplir ses poches de petits cailloux blancs qui scintillaient comme des diamants, vraiment magnifiques. C'était comme une chasse au trésor sous les étoiles, vous voyez? Puis, il retourna se coucher, faisant semblant de dormir profondément, ses petites poches lourdes de son plan secret. C'était comme s'il cachait un trésor, plein d'excitation et de mystère. Le lendemain matin, dès l'aube, les parents réveillèrent leurs 7 fils avec enthousiasme. Ils leur annoncèrent avec enthousiasme qu'ils allaient tous ensemble couper du bois dans la partie la plus dense et mystérieuse de la forêt. Vous savez, les enfants, encore trop jeunes pour saisir la gravité par cette aventure matinale, impatients de découvrir ce qui les attendait. Mais le petit Pousset, lui, savait ce qu'il faisait. En marchant tout derrière, il laissait tomber discrètement, un par un, les petits cailloux blancs de ses poches. C'était sa façon de marquer le chemin, juste au cas où il aurait besoin de retrouver son chemin plus tard. Malin, non? Chaque caillou était une promesse, un espoir de retrouver le chemin de la maison. Une fois qu'on était bien au cœur de la forêt, là où les arbres touchaient presque le ciel et que le soleil avait du mal à passer, les parents ont dit qu'ils devaient aller chercher un outil. Ils ont demandé aux enfants de patienter un moment. Ils s'éloignèrent rapidement, le cœur brisé, laissant leur fils seul. Les heures passèrent. Le soir commença à tomber, et les frères aînés réalisèrent avec effroi qu'ils avaient été abandonnés. Ils se mirent à pleurer, terrifiés par les bruits de la nuit et l'obscurité grandissante. Mais le petit Pousset, calme et serein, leur dit: N'ayez pas peur, mes frères, je connais le chemin pour rentrer. Suivez-moi. Sous le regard ébahi de ses frères, il se mit à chercher les petits cailloux blancs qui scintillaient à la lumière de la lune. Tel un collier de perles, le chemin tracé par les cailloux les guida hors de la forêt, directement jusqu'à la porte de leur maison. Quand les parents virent leurs 7 fils revenir, leur tristesse se transforma en une joie immense, mêlée de honte. Ce soir-là, par un heureux hasard, le seigneur du village avait remboursé une vieille dette au bûcheron, et il y avait de la nourriture pour tout le monde. La famille fut réunie et heureuse, mais le répit fut de courte durée. L'argent s'épuisa vite, et la famine revint, plus terrible encore. Une fois de plus, les parents décidèrent d'abandonner leurs enfants. Cette fois, ils prirent soin de verrouiller la porte la nuit pour que le petit Pousset ne puisse pas sortir ramasser des cailloux. Notre jeune héros, entendant le plan, ne se découragea pas. Le matin, sa mère leur donna à chacun un petit morceau de pain pour la route. Le petit Pousset eut alors une autre idée. Au lieu de manger son pain, il l'émietta dans ses poches. Tandis qu'ils marchèrent dans la forêt, il sema les miettes de pain derrière lui, espérant qu'elle le guiderait comme les cailloux l'avaient fait. Mais hélas, ce plan n'était pas parfait. Les oiseaux de la forêt, affamés eux aussi, virent tous les miettes et les mangèrent toutes, jusqu'à la dernière. Quand les parents les abandonnèrent à nouveau, le petit Pousset chercha en vain son chemin. Les miettes avaient disparu.
Ils étaient en perdu, pour de bon cette fois. La nuit tomba, froide et effrayante. Les frères pleuraient, mais le petit poucet gardait son sang-froid. Il grimpa au sommet d'un grand arbre pour essayer de voir quelque chose. Au loin, il aperçut une petite lumière qui scintillait dans l'obscurité. Plein d'espoir, il redescendit et guida ses frères dans cette direction. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une grande et sinistre maison. Le petit poucet frappa à la porte. Une femme à l'air doux leur ouvrit. Elle les prévint. Pauvres enfants, où allez-vous? Mon mari est un ogre qui dévore les petits enfants. Mais les enfants étaient si fatigués et si effrayés par les loups de la forêt qu'ils la supplièrent de les laisser entrer. Prise de pitié, elle accepta de les cacher. Malheureusement, l'ogre rentra plus tôt que prévu. Son nez puissant sentit immédiatement la chair fraîche. « Ça sent la chair fraîche !» gronda-t-il. Malgré les tentatives de sa femme pour le distraire, il découvrit les 7 frères cachés sous le lit. « Parfait, un festin pour demain !» dit-il en se léchant les babines. Il les enferma et alla se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui dormaient dans une grande chambre. Elles portaient chacune une petite couronne d'or sur la tête. L'ogre avait décidé de tuer les 7 frères pendant leur sommeil. Mais le petit poucet, toujours vigilant, avait tout entendu. Pendant que l'ogre dormait, il se faufila dans la chambre des filles de l'ogre. Tout doucement, il retira leurs couronnes d'or et les plaça sur la tête de ses frères et la sienne. Puis, il mit les bonnets de ses frères sur la tête des filles de l'ogre. Au milieu de la nuit, l'ogre se leva, un grand couteau à la main. Il entra dans la chambre dans le noir et tâta les têtes. Sentant les couronnes d'or, il crut toucher ses filles et passa son chemin. Arrivé au lit où dormaient ses filles, il sentit les bonnets. « Ah, les voilà, ces petits coquins !» murmura-t-il. Et dans l'obscurité, il commit une terrible erreur. Dès que l'ogre fut parti, le petit poucet réveilla ses frères en silence. « Vite, fuyons !» chuchota-t-il. Ils s'échappèrent de la maison et coururent aussi vite qu'ils le pouvaient. Au matin, l'ogre découvrit sa méprise et entra dans une rage folle. Il enfila alors ses bottes magiques, des bottes de 7 lieues qui lui permettaient de parcourir des distances immenses en une seule enjambée. L'ogre se lança à leur poursuite. En quelques pas, il les rattrapa presque. Les frères se cachèrent dans un rocher creux, juste à temps. L'ogre, fatigué par sa course, décida de faire une sieste, juste à côté de leur cachette. Le petit poucet vit sa chance. Pendant que le monstre ronflait bruyamment, il demanda à ses frères de rentrer à la maison et leur dit de ne pas s'inquiéter. Il s'approcha ensuite de l'ogre endormi et, avec une adresse infinie, lui retira délicatement les bottes de 7 lieues. Les bottes étant magiques, elles s'adaptèrent instantanément à la taille de ses pieds. Chaussé de ces bottes incroyables, le petit poucet se sentit puissant. Il pouvait maintenant courir plus vite que le vent. Il se rendit d'abord chez la femme de l'ogre. Il lui dit que son mari avait été capturé par des voleurs et qu'il l'avait envoyé chercher toute sa fortune pour payer la rançon. La femme, affolée, lui donna tout l'or et les trésors de l'ogre. Le petit poucet remplit de grands sacs et, grâce à ses bottes, retourna à la maison de ses parents en un éclair. Imaginez la surprise et la joie de sa famille en le voyant revenir, non seulement sain et sauf, mais avec une immense richesse. Le bûcheron, la mère et les 7 frères n'en croyaient pas leurs yeux. Grâce à l'intelligence et au courage du plus petit d'entre eux, ils étaient sauvés. Ils n'eurent plus jamais faim. Le petit poucet devint un héros. Certains disent qu'il utilisa les bottes pour devenir un messager rapide pour le roi, apportant des nouvelles importantes à travers le royaume en un temps record. D'autres racontent qu'il utilisa sa fortune pour assurer le bonheur de sa famille et aider tous les pauvres gens de son village. Quoi qu'il en soit, l'histoire du petit poucet nous rappelle une chose importante. Ce n'est pas la taille ou la force physique qui compte le plus, mais l'intelligence, le courage et la ruse. Même le plus petit et le plus faible en apparence peut accomplir de grandes choses et surmonter les plus grands obstacles. Et voilà, c'est la fin de notre aventure animée du petit poucet. On espère que cette version vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter pour nous dire quel est votre passage préféré et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau conte. Te voilà, nous sommes Léo et Lina, les gardiens des petits héros. Chaque jour est une nouvelle aventure, comme aider nos amis à retrouver leur chemin. Toi aussi tu as un cœur de héros. Si tu veux rejoindre notre ligue,
et ne manquez aucune de nos histoires, c'est très simple. Laisse un super pouce bleu pour nous encourager et surtout, abonne-toi à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles missions.